Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Monde Politique, aujourd'hui, a rendez-vous avec Monsieur Boubacar Nassouri, Imam Boubacar Nassouri pour parler exactement. Il est économiste planificateur, coach en développement personnel, il est également consultant, délégué et médical. C'est un acteur du dialogue non violent et interreligieux que nous recevons aujourd'hui pour parler de cohésion sociale, mais nous posons la question de savoir quel langage et quel acte il faut poser pour garantir cette cohésion sociale. Une émission qui se déroule au moment même où le Burkina Faso, à travers les autorités, appelle les uns les autres, chacun dans sa religion, à prier pour la paix, à jeûner, à prier pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Cette émission démarre et nous disons bonjour à M. Nassouri, bienvenue. Bonjour cher aîné, très talentueux Bernard Bouman, et bonjour à tous vos téléspectateurs et à tous vos auditeurs. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle également qu'en plus d'être économiste planificateur, vous êtes un formateur et un conseiller conjugal, mais vous intervenez aussi dans la formation en langue arabe. Donc c'est une personnalité multicasquette que nous recevons aujourd'hui. Mais pour commencer, nous commençons, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer avec cette autre chose que vous faites, parce que vous êtes formateur accrédité en thérapie conjugale positive avec solution. Thérapie conjugale, qu'est-ce que ça veut dire? Vous soignez les couples? Exactement. De quelle pathologie? Ok. Alors, avant de tenter d'apporter des éléments de réponse à votre question, j'aimerais vous réitérer mes remerciements, ma profonde gratitude de m'avoir invité ici pour une énième fois. Je vais parler de la DGTP, et que ce soit à la radio ou bien à la télévision, quoique c'est ma toute première fois d'être à l'émission Monde Politique. Et aussi, j'aimerais avoir une pensée pieuse, une pensée positive à l'endroit de toutes les victimes directes ou indirectes du terrorisme, et aussi avoir la même pensée à l'endroit des FDS et leurs supplétifs, effectivement, qui vont chaque jour au charbon pour essayer de nous apporter de la quiétude. Mais au-delà de ça, j'aimerais aussi saluer toutes les autorités, qu'elles soient étatiques, coutumières et religieuses. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, la thérapie conjugale, effectivement, nous parle de soins. Quand on parle de thérapie, c'est effectivement le fait de soigner quelque chose. Et la thérapie conjugale, effectivement, consiste à soigner des couples qui ont des problèmes. Lorsqu'on sait effectivement que nous vivons à une époque où les couples ont pas mal de problèmes, si on se fie même aux dernières statistiques qui ont été publiées par le journal Goulmon Info sur leur page, qui disait en fait que cette année il y a eu en fait plus de 1500 divorces. Donc on se marie aussitôt, et après avoir passé un peu de temps, on se précipite pour divorcer. Et donc nécessité se fait effectivement sentir de mettre en place une formation pour essayer d'accompagner ces couples. Et donc on pourrait se poser effectivement cette question: pourquoi cette augmentation du taux de divorce? Et avant de parler de cela, il faut savoir en fait que les divorces ont plusieurs causes, et les plus importantes sont en réalité l'ignorance des dynamiques conjugales. Beaucoup ne savent pas en fait que le bonheur conjugal s'apprend tout comme on apprend une langue étrangère, tout comme on apprend à faire la cuisine. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'apprend. Donc ça, c'est une première cause, l'ignorance des dynamiques conjugales. Il y a aussi la méconnaissance de la psychologie différentielle des sexes. Voilà, parce que l'homme et la femme sont différents. L'homme et la femme sont différents, et même dans le noble Coran, Dieu en parle dans la sourate 3 au verset 36, en nous parlant effectivement, en nous relatant l'histoire d'une grande dame, à savoir Marie, qu'on vénère également, parce que certains disent que c'était une prophétesse, d'autres disent que c'était une sainte. Quoi qu'il en soit, elle fut vraiment une grande personnalité, parce que elle a enfanté un grand messager de Dieu. Et lorsque effectivement elle a eu à accoucher, à concevoir le prophète Jésus-Christ alayhi salam, et qu'elle est revenue, on ne l'avait jamais vue auparavant avec un homme. D'accord? Alors que lorsque, avant même que sa maman ne la mette au monde, sa maman avait promis, je parle de la maman de la Vierge Marie, sa maman avait promis en fait de la placer dans le bénévolat pour servir en fait la religion de Dieu. Et maintenant, lorsque sa mère l'a enfantée,
et qu'elle s'est rendue compte que c'était une femme, une fille, elle cherchait en fait un prétexte pour ne plus respecter son engagement, en se disant que la femme ne pouvait pas faire ce qu'un garçon allait faire. Et Dieu a confirmé, pas qu'il a confirmé, Dieu a voulu lui faire comprendre en fait que c'est vrai que c'est une fille, mais elle peut faire mieux même qu'un garçon en disant effectivement l'homme et la femme ne sont pas pareils. Et aujourd'hui, la médecine moderne, la biochimie, la neurobiologie, etc. ont démontré effectivement que l'homme et la femme sont différents. D'abord sur le plan génétique, tout part de là. Et cette différence en fait reposerait sur la dernière paire de chromosomes, la paire sexuelle. Donc XX pour la femme et XY pour l'homme. Donc lorsqu'on essaie de faire le rapport nombre de chromosomes différents sur le nombre de chromosomes total, 1 divisé par 46, on va avoir à peu près 2,17%. Donc il y a 2,17% de différence entre l'homme et la femme, mais malheureusement ces différences-là se répercutent en fait sur toutes les sphères de notre vie. Donc sur le plan génétique, sur le plan gonadique, sur le plan hormonal, sur le plan anatomique, sur le plan cérébral et vraisemblablement sur le plan psychologique et comportemental. Et donc lorsqu'on ignore effectivement cela, ça peut effectivement jouer sur le couple. Donc on a aussi d'autres causes, à savoir l'absence de certaines habiletés relationnelles. Là aussi il y a plusieurs habiletés relationnelles, mais les plus importantes c'est surtout l'empathie, cette capacité de porter effectivement les lunettes de mon partenaire pour regarder le monde avec ses couleurs, ou bien la capacité en fait de se mettre à la place de l'autre pour essayer de vivre en fait ce que la personne est en train de vivre. Donc il y a l'empathie, l'ouverture sur autrui, le fait d'amener l'autre à comprendre ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes, etc., etc. L'affirmation de soi, donc savoir communiquer à ton conjoint ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, dans le respect, et finalement le positivisme. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études, par exemple celle du docteur Björn Gottman et Nan Silver, etc., qui ont démontré en fait que les couples heureux à long terme se disent 5 à 10 fois plus de paroles positives, de compliments, que les couples malheureux. Et finalement, il y a le refus de faire les efforts nécessaires pour parvenir à l'harmonie conjugale. Donc ça, c'est en ce qui concerne en fait les causes. À ne pas confondre maintenant avec les facteurs corrélés, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, à chaque fois que ces éléments-là augmentent, le taux de divorce va également augmenter. Et ce premier facteur-là, c'est quoi? C'est l'augmentation en fait de l'espérance de vie. Voilà, parce que à la préhistoire, lorsque le mariage fut institué, l'espérance de vie tournait autour de 25 ans, juste autour de 25 ans, juste le temps de grandir, de se reproduire et de mourir. Au Moyen Âge, cette espérance de vie est passée à 39 ans. En 1900, l'espérance de vie des femmes est passée à 51 ans et à 49 ans pour les hommes. Et à l'heure où je vous parle, il y a plus de centenaires vivants que dans toute l'histoire de l'humanité. Voilà, même si il est vrai que cette espérance de vie est encore relativement basse dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, notamment dans le nôtre. Et les généticiens prédisent même à nos petits-enfants une durée de vie de 150 ans avant la fin du siècle actuel, et surtout en bonne santé. Et ce, en bonne santé. Donc vous voyez effectivement qu'il y a un problème qui se pose avec acuité. Est-ce que l'amour pourra rimer avec toujours si ce toujours s'éternise? Donc ça veut dire que si rien n'est fait, la situation sera pire effectivement à l'avenir. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs, comme par exemple la baisse de la pratique religieuse, la découverte de la pilule contraceptive, la révolution sexuelle des années 60 à 70, le relâchement des mœurs, les lois plus permissives sur le divorce, la loi de, c'est pas l'égoïsme, le fameux me, I and myself, je veux quelque chose tout de suite et maintenant, etc., etc. Donc tout ça, ça n'a pas facilité la chose. Mais apparemment, l'élément majeur qui a déclenché l'augmentation du taux de divorce, c'est vraiment l'émancipation féminine qui est arrivée avec en fait l'arrivée massive des femmes sur le marché de l'emploi. Avec juste raison, parce que les femmes d'aujourd'hui n'acceptent plus effectivement de vivre ce que leur grand-mère n'avait pas le choix que de supporter en raison de leur dépendance économique et financière. Donc la thérapie conjugale vise vraiment à apporter des outils pour aider effectivement les couples à se retrouver, quoi. Alors donc c'est-à-dire qu'ici on a des jeunes hommes et des jeunes dames qui sont entrés dans une vie de couple mais qui n'ont pas appris à se connaître, qui ne maîtrisent pas comment est-ce que ça évolue et patatras, qui sont rattrapés par la dure réalité. Alors que les raisons qui ont été données pour les divorces, injures grossières, abandon des responsabilités et puis plusieurs autres raisons. Mais les injures grossières occupent une bonne place. Alors là, il faut interroger. Qu'est-ce qu'il faut interroger?
Tout à fait. Les injures grossières, ça occupe une très bonne place, comme je le disais tantôt. Comme le nom même de cette formation ou bien de cet outil le dit clairement, la thérapie conjugale positive. On met l'accent en fait sur ce qui est positif. Voici pourquoi moi j'ai un mentor du nom de Yvonne Dallaire qui disait en fait que pour réussir son mariage, les gens qui sont amenés à se marier devraient en fait suivre tout simplement un cours de dressage de chien. Ah oui. Voilà, un cours de dressage de chien pour dire effectivement que, puisque pour dresser un chien, tu lui apprends effectivement à faire ce que tu veux, à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien que tu veux, tu mets l'accent sur ça. Voilà, donc le positivisme, et il y a même un de vos collègues, Gary Chapman, qui est un journaliste émérite et à la fois conseiller conjugal et thérapeute de couple. Lui, il a même écrit un livre qu'il a intitulé Les 5 langages de l'amour. Voilà, les 5 langages de l'amour, en fait, qui met l'accent en fait sur le positivisme, comment effectivement mettre l'accent sur le côté positif pour renforcer effectivement l'harmonie du couple. Et parmi ces 5 langages-là, nous avons bien entendu les cadeaux, il y a les paroles valorisantes, il y a les moments agréables, il y a les services rendus et il y a, comment on appelle ça, les services rendus, et il y a aussi le toucher physique. Et donc il appartient maintenant à tout un chacun, homme comme femme, d'essayer effectivement de détecter le langage naturel de l'amour de son conjoint pour mettre l'accent là-dessus. Donc vraiment la situation est très critique et nous recevons des couples tous les jours dans ce sens, tous les jours. Imam Boubacar Nassouri à Monde Politique sur la radio Watt FM émettant sur la 100.7, mais également sur la télévision Free TV. Nous suivons cette émission. Alors cette fois-ci nous parlons de spiritualité parce que le thème principal de notre émission c'est cohésion sociale. Quel langage, quels actes, donc au pluriel, actes au pluriel. Donc déjà, on sait également que vous êtes dans la religion, vous parlez beaucoup plus de spiritualité. Bon, nous sommes dans un monde dit rationnel, il y en a qui sont cartésiens, qui ne croient que ce qu'ils voient, alors qu'il y a aussi ce monde de l'invisible avec ses lois et poursuites qu'on appelle spiritualité. Alors, qui n'a rien à voir avec la religion, il paraît-il. La différence entre la spiritualité et la religion, c'est quoi? Alors, ça c'est une question qui est très très pertinente et qui est très intéressante parce que, effectivement, beaucoup de gens confondent la religion et la spiritualité. Voilà, il y a beaucoup de confusion, ce sont des termes qui sont vraiment de plus en plus galvaudés alors qu'il y a vraiment des différences et il y a une distinction à faire effectivement entre les deux. Alors, il faut dire que toute religion est assise sur une force spirituelle. Donc toute religion est accompagnée de spiritualité. Donc autrement dit, une religion est une spiritualité. Alors qu'une spiritualité, ce n'est pas forcément une religion. Donc ça, c'est une première différence. Deuxièmement, les religions sont universelles, même s'il y a quelques différences entre les différentes religions, alors que la spiritualité n'est pas universelle. Les religions révélées ont leur spiritualité. Par exemple, l'islam a sa spiritualité, le christianisme a sa spiritualité. Lorsque vous prenez par exemple l'Arabie saoudite, le pouvoir saoudien est assis sur une force spirituelle. Lorsque vous prenez le Vatican, le prêtre est assis sur une force spirituelle. Même nos religions traditionnelles ici sont assises effectivement sur une force spirituelle et autres. D'accord? Donc toute religion est assise sur une force spirituelle, même si on observe de plus en plus des savants qui apparaissent et qui ont tendance effectivement à faire une scission. Et à l'image des Luc Ferry qui sont en train de prôner en fait une religion sans spiritualité. Mais ça, il a tiré à terre parce que c'est vraiment impossible. On ne peut pas séparer effectivement la spiritualité de la religion. Maintenant, je disais tantôt que les spiritualités ne sont pas universelles. Donc, j'étais en train de donner quelques exemples de spiritualité. Les psychologues ont leur spiritualité. Ah oui? Oui, même dans nos formations, on en parle. Voilà, il y a la spiritualité des psychologues. Et lorsque vous prenez les Indiens, ils ont leur spiritualité, les Chinois, le yoga, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a même ce qu'on appelle la spiritualité 2.0. Et moi, je pense en fait que cette spiritualité-là même est presque au-delà, au-dessus de toutes les autres spiritualités. Parce qu'elle consiste, elle est développée par un de mes mentors du nom de Olivier Clerc, voilà, qui consiste effectivement à mettre de la conscience, à infuser de la conscience dans tout ce que nous posons, même dans nos actes les plus prosaïques. Donc, par exemple, en lavant tes mains tout simplement avec conscience, c'est comme si tu étais en train de prendre un baptême, d'accord? Donc en parlant avec sagesse,
en adressant effectivement des propos doux, des propos conciliants à ton prochain, c'est comme si tu te mettais quelque part à la place de Dieu. Parce que finalement, Dieu nous dit dans le Saint-Coran que la parole, en fait, il crée par la parole. Et même dans la Bible, c'est comme ça. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, cette spiritualité-là consiste effectivement à mettre de la conscience, à infuser de la conscience dans tout ce que nous faisons. Et donc, finalement, moi, au risque de frustrer effectivement la sensibilité de certaines personnes, je dirais tout simplement que je me fiche de savoir en fait quelle est la religion qui est meilleure dans ce monde ici, ou bien quel chemin spirituel. Parce que tu sois musulman, chrétien ou autre, finalement, ce qu'on veut de toi, c'est ta capacité effectivement à apporter une plus-value, quelque chose à l'humanité. Donc même si je suis musulman, je ne suis pas musulman juste pour prier, aller à la mosquée, je fais la salat, je donne la zakat, l'aumône, je fais le pèlerinage, wakaf et puis ça suffit. Non. Donc je suis musulman parce que finalement, je suis porteur d'un message. Je suis porteur d'un souci dans ma conscience. Donc je suis musulman parce que je suis en fait investi d'une mission. Je suis investi d'une certaine mission. Ana huna li annani ahmilu ham li annani ahmilu risala. Donc c'est ça finalement. Donc cette capacité-là effectivement à gérer effectivement ta relation horizontale, c'est-à-dire avec les autres créatures de Dieu, et aussi cette relation-là verticale qui est effectivement la relation qui existe entre toi et ton Seigneur. Donc finalement c'est ça vraiment qui est le plus important. Comme le disait effectivement Ralph Emerson Waldo, ce que tu écris tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Donc que tu sois musulman, que tu sois chrétien, protestant, catholique ou autre, ce qu'on veut de toi c'est effectivement de contribuer à l'édification et à la construction de la communauté. Et d'ailleurs le prophète paix et salut lui-même l'avait dit, le meilleur parmi vous c'est celui-là qui est le plus utile aux autres. D'accord, ce que vous dites c'est vrai. Vous dites que la spiritualité, les religions sont universelles, les spiritualités ne le sont pas, parce que vous dites que chaque entité a sa spiritualité. Mais on voit également des écoles qui enseignent des spiritualités orientales dans nos pays. Est-ce que c'est une importation de leur spiritualité, ou bien ça vient également renforcer quelqu'un qui est de la religion islamique ou chrétienne, qui également fréquente parfois ces écoles de méditation spirituelle? Vous en avez certainement une idée. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Voici pourquoi il faudrait effectivement, je ne dirais pas faire attention, mais le choix de nos écoles, dans le choix de nos écoles et de nos instituts de formation pour nos enfants et autres, on devrait faire effectivement attention. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, sur le territoire burkinabé, nous avons effectivement plusieurs types de spiritualité dont toutes ne sont pas effectivement relativement bonnes forcément. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importées. Mais je pense que chaque personne devrait effectivement faire l'effort, en tout cas d'enseigner la spiritualité en fonction de ses convictions à ses enfants dès le bas âge, quoi. Voilà. Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision TV se poursuit avec Imam Boubacar Nassouri. Je rappelle qu'il est coach en développement personnel, il est consultant, il est acteur du dialogue non violent et du dialogue interreligieux. Avec lui, nous parlons de la cohésion sociale. Quel acte et quel langage est-ce qu'il faut tenir au niveau du Burkina Faso? J'ai dit bien qu'en introduction, cette émission se tient au moment où les autorités ont appelé les Burkinabés à prier et à jeûner pour la paix et la cohésion sociale. Que pensez-vous déjà de cet appel à prier et à jeûner pour le Burkina? Alors, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose dans la mesure où c'est vraiment l'invisible qui gouverne, si vous voulez, le monde. Parce que finalement, quand on parle de Dieu, c'est quelque chose d'invisible. Il y a vraiment beaucoup de forces invisibles qui agissent sur nous. Et Dieu l'a dit dans la Bible, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, ça veut dire que l'invisible a réellement un impact et non des moindres sur nous. Et aussi, le Coran le confirme, Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux-là qui croient effectivement sans avoir vu. Et donc, moi, je pense que c'est un très bon appel et qui va contribuer effectivement un tant soit peu à chercher en tout cas du renfort auprès de Dieu. Voilà, parce que cette guerre maintenant que nous menons depuis des années, on ne peut pas en fait la gagner uniquement par les armes. Donc il faut qu'on se mette un peu d'accord là-dessus. Mais l'appel divise. Il y en a qui disent que ce n'est pas nécessaire. Le Burkina Faso est laïque. Pourquoi des autorités appelleraient à prier? Non, mais la laïcité, je ne pense pas que la laïcité voudrait dire absence de religion.
Voilà. Dans mon entendement, la laïcité n'est pas forcément l'absence de la religion. Et surtout qu'on a dit que chacun prie tout simplement en fonction de ses convictions. On n'a pas demandé uniquement aux musulmans de prier, on n'a pas demandé uniquement aux catholiques de prier, aux protestants de prier, on a dit tout le monde. Donc que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois coutumier, tu invoques ce que tu as à invoquer et chacun est libre. Voilà, donc la pluralité du culte, la pluralité de la religion, c'est quelque chose qui est vraiment voulu par Dieu. Voilà, donc et c'est Dieu qui a voulu effectivement qu'il y ait plusieurs religions sur la terre, plusieurs cultures, plusieurs ethnies, etc., etc. Et donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Et voilà, donc si tu ne veux pas jeûner, si tu ne veux pas prier, il ne faut pas décourager ceux qui vont le faire. Mais attention, il faut ajouter que ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas le fait de prier parce que finalement, il y a un autre facteur aussi qui est très important. Le changement des mentalités, de l'attitude et des comportements, c'est très important. Donc la prière ne suffit pas, il faut... Non, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Dieu a dit dans le Noble Coran que lui, il ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change, ce peuple-là même change ce qu'il y a en lui. Donc il faut changer les mauvaises habitudes, il faut changer les mauvais comportements. Voilà, parce que si tu n'es pas correct, tu peux prier 24 heures sur 24, Dieu ne va pas t'écouter. Voilà, donc même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas, qui refuse de prier et qui est injuste, Dieu est capable effectivement d'aider cette personne-là au détriment d'un moine ou bien d'un imam ou bien d'un prêtre. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc moi je pense que c'est vraiment bien. Voilà, mais ça ne suffit pas. Chacun doit effectivement redoubler des efforts, se remettre en question, qu'est-ce que j'ai fait et que je n'aurais pas dû faire pour qu'on soit là, qu'est-ce que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire effectivement pour qu'on en soit là et tirer les conséquences qui s'imposent. D'accord. Alors que sur cette question, il y en a qui disent, parce que quand on dit tout le monde est responsable, certains disent je ne suis responsable de quoi que ce soit, qu'est-ce que j'ai fait, je n'ai jamais été une autorité. Donc à mon niveau, je ne pense pas que j'ai posé un acte ou un geste qui puisse faire en sorte que nous soyons dans une telle situation. Et donc il y a des responsables qu'il faut chercher pour qu'ils assument. Non, mais ça pose débat. Mais même si on admet cela, même si on admet effectivement que tout le monde n'est pas responsable, mais à quelque part aussi, notre aîné prédécesseur Norbert Zongo nous disait quoi que le pire souvent, bien le mal souvent, pour le paraphraser en substance, ce n'est pas en fait l'action des gens mauvais, mais c'est surtout le silence des gens bien. Voilà, donc lorsque tu estimes effectivement qu'il y a un chaos, le chaos qui arrive, même si tu n'es pas responsable, mais tu es amené effectivement à faire quelque chose de bien pour changer la situation. Voilà, pour changer la situation. Un jour, il y a une femme, comme on appelle ça, du prophète Mohammed P. Salé, celui du nom de Sophia, qui est rentrée poser cette question-là à son mari. Est-ce que si le chaos arrive, est-ce que ce chaos-là risque en fait d'emporter tout le monde, y compris effectivement les gens bien? Et le prophète Mohammed P. Salé lui dit oui, non, bien sûr, ça va emporter tout le monde. Si tu te tais, s'il y a des gens bien qui se taisent et qui ne font rien pour changer effectivement la situation. Et aussi, il y a des récits qui sont rapportés effectivement des juifs et autres qui disaient que il y a eu une époque où il y a une communauté qui était en fait qui était accrochée au mal, à la perversité, etc., etc. Et Dieu a donné l'ordre aux anges d'aller effectivement envahir ou bien détruire ce peuple-là. Et lorsque les anges sont partis, ils sont allés voir quelqu'un qui était en train de prier 24 heures sur 24. Full time, il se consacrait effectivement à l'adoration de Dieu. Et les anges sont venus dire à Dieu qu'ils ont trouvé quelqu'un qui le connaissait et qui était en train de l'adorer. Et Dieu a dit simplement d'aller commencer effectivement par cette personne. Allez commencer par détruire voilà, cette personne avant d'en venir même au malfaiteur. Pourquoi? Parce que lui, il était bien en lui-même. Voilà, donc il ne faut pas confondre en fait quelqu'un qui est pieux et quelqu'un qui est réformateur. Donc le réformateur, c'est quelqu'un qui essaie d'apporter sa touche pour changer effectivement ce qui n'est pas bien. Voilà, donc se changer, c'est changer effectivement le monde parce que nous faisons partie du monde. Donc si vous laissez effectivement les gens qui ne sont pas bien prendre le dessus, nous allons tous périr. Donc c'est comme si nous étions tous dans un même bateau. Et celui qui transperce ce bateau-là, il fait chavirer effectivement tous ses occupants. Alors nous sommes dans un contexte où effectivement le changement de mentalité et d'attitude sont des changements qui sont demandés à plusieurs niveaux. Mais comment est-ce qu'on fait pour réorienter
ce logiciel mental, c'est-à-dire que pour que le comportement change ou que la mentalité du Burkinabé change? Alors, Hassan al-Banna, qui est le père fondateur, si vous voulez, du parti égyptien des frères musulmans, lui, il disait en fait que le point de départ de toute réforme, c'est en fait faire intervenir trois dimensions. Premièrement, il y a l'individu, c'est pas comment dire ça, dans l'ordre. Mais il y a l'individu, il y a la famille et puis effectivement il y a l'État. Donc chaque être humain devrait d'abord prendre conscience, comme je le disais tantôt. Donc je pense que c'est Blaise Pascal qui disait, d'ailleurs cette phrase-là, je l'ai faite mienne depuis un certain temps, qui disait « Malheur à la personne qui, au moins une fois dans sa vie, n'a pas tout remis en question ». Et moi, ce qui m'intéresse dans cette phrase de Pascal-là, c'est « n'a pas tout remis en question ». Donc, à partir d'un certain moment, il faut vraiment remuer les ménages, il faut réfléchir et puis il faut vraiment te remettre en question, en tout cas te poser les bonnes questions. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Deuxième aspect, les familles aussi devraient jouer vraiment ce rôle d'éducation-là. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on se pose vraiment si les parents prennent souvent le soin de donner cette éducation-là qu'il faut à la jeunesse à la base. Et il y a aussi l'État qui doit jouer effectivement ce rôle régalien. Voilà, donc je vais vous donner un exemple concret. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de menacer les autres de mort, qui sont en train de défier l'autorité, qui sont en train d'insulter les présidents, les rois, qui menacent d'autres de mort, mais souvent il n'y a pas de sanctions qui sont dignes de ce nom. Voilà, donc le laisser faire tout simplement. Donc tout ça, ça contribue effectivement à exacerber ou bien à exaspérer la situation. Donc je pense que si chaque individu essayait de se ranger, si chaque famille se donnait pour mission effectivement de donner une bonne éducation aux enfants, et si le pouvoir, l'autorité aussi sanctionnait comme il se doit, tout en continuant effectivement ce travail de sensibilisation, je pense qu'on aurait effectivement une société qui est meilleure. Cohésion sociale au Burkina Faso, quel langage, quels actes, effectivement, quel langage tenir sur le plan de la cohésion sociale? Alors, pour répondre ou pour approcher cette question, j'aimerais revenir même à la diversité des cultures, des ethnies, des religions, etc., etc. Parce que vous savez que le Burkina Faso, vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso est un merveilleux pays. D'accord, c'est un merveilleux pays à qui Dieu a donné vraiment de la diversité. La diversité des religions, la diversité des cultures, la diversité des ethnies, etc., etc. Donc c'est comme en fait un vêtement avec plusieurs motifs qui font que ce vêtement-là est très 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 joli. Et depuis longtemps, ce pays-là était vraiment connu et aimé, adulé pour son caractère sur le plan de la cohésion sociale, parce qu'effectivement toutes ces cultures, toutes ces ethnies, toutes ces religions effectivement arrivaient à vivre en parfaite symbiose. Donc la première des choses, c'est de reconnaître vraiment que la diversité en fait est une richesse. Pour peu qu'on essaie effectivement de, comment dirais-je, d'impliquer effectivement tous les pans de cette diversité-là. Donc la diversité n'a jamais été une mauvaise chose. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est voulu par Dieu. Voilà, donc au-delà du fait que c'est une richesse, c'est également quelque chose qui est voulu par Dieu. Dieu le dit clairement dans son noble Coran, dans la sourate 11, au verset 118, il s'adresse à son prophète Mohammed et partant à tous les êtres humains en disant que si lui, il avait voulu, il aurait eu la possibilité, il aurait pu faire effectivement de tous les êtres humains une même communauté. C'est-à-dire une même communauté culturelle, une même communauté ethnique, une même communauté religieuse, etc., etc. Donc Dieu avait la possibilité de faire de tout le monde des Français, ou bien de tout le monde des Mossi, de tout le monde des Peuls, etc., etc., ou bien de tout le monde des musulmans, mais ça n'aurait pas été intéressant. Donc c'est vraiment, comment dirais-je, une richesse. Et il a confirmé ce message-là dans la sourate 5 au verset 48. Et là-bas, il a terminé le verset en disant que Dieu veut qu'on fasse, comment dirais-je, une concurrence dans les bonnes actions pour construire effectivement nos différentes nations. Donc finalement, c'est ça qui est le plus important. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, et ça va découler effectivement de cette première dimension-là, c'est que on essaie effectivement d'être tolérant. Voilà, donc il faut vraiment être tolérant, éviter le fanatisme religieux, l'extrémisme violent, etc., etc. Voilà, donc surtout les leaders, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient de la société civile, les leaders devraient effectivement tenir en tout cas un langage, des propos justes, des propos qui sont
responsable et qui éviterait effectivement toute stigmatisation malvenue des autres, des citoyens, et qui éviterait par là même d'alimenter effectivement un climat lourd de préjugés. D'accord. Je prends un exemple. Oui. Aujourd'hui, si vous écoutez effectivement certains leaders religieux, vous tombez à la renverse. Voilà, que ce soit du côté des musulmans ou bien du côté de certains chrétiens, tu tombes à la renverse. À la limite, c'est comme si ils dormaient avec Dieu, ils avaient la possibilité d'appeler Dieu, de téléphoner, voilà, des trucs, alors que c'est pas. Ici, sur cette terre, les êtres humains se valent, les religions se valent. Et la preuve, Dieu dit dans le noble Coran, dans la sourate 6 au verset 108, il dit effectivement aux musulmans, et là aussi, partant, il s'adresse à tous les êtres humains en disant de ne pas insulter effectivement ce que les autres adorent. Ça veut dire que si tu es musulman, tu n'as pas le droit en fait d'insulter le coutumier parce qu'il a des fétiches, etc., etc. Non. Mais pourtant, ces choses, on les entend à profusion, comme vous l'avez dit, de part et d'autre. Oui, c'est malheureux. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne savent pas où ils font de la mauvaise foi. Bon, je me pose cette question. Je me pose vraiment cette question. Voilà, je vous donne un exemple. La sourate, c'est comme je le disais tantôt. Wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah aduwan bighayri ilm. Et n'insultez pas ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, de peur que par adversité, par agression et par ignorance, ils insultent Allah. Et Dieu continue même en disant, c'est ainsi que nous avons embelli pour chaque communauté ses propres œuvres. Mais après cela, le retour se fera vers Dieu et c'est lui effectivement qui va les informer sur ce qu'il faisait. Donc Dieu dit clairement que tu n'as pas effectivement à te mêler dans la vie de l'autre. Donc toi, tu as tes convictions, tu mets tes convictions en pratique et tu laisses l'autre tranquille. C'est Dieu qui va juger au jour du jugement dernier. Donc il faut vraiment être tolérant. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il était vraiment très tolérant à plusieurs reprises. Il a échangé avec des chrétiens et parfois même quand les chrétiens venaient chez lui, il prenait ses vêtements, il les étalait sur terre pour que les chrétiens puissent s'asseoir là-dessus. Et lui, toujours le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il est rentré dans une église à 2 reprises. Mais aujourd'hui, il est rentré dans une église juste par solidarité, par visite de courtoisie, comme le rapporte Abdullah ibn Omar et aussi Abdullah ibn Masoud. Il y a une version qui a été retenue même par les historiens classiques. Et quand il est rentré, il y avait un monsieur qui était en train de faire célébrer une messe, je ne sais pas, appelez-le comme vous le voulez, peut-être un pasteur, un curé, un prêtre, etc., etc. On lui a donné une place pour s'asseoir, il s'est assis et il y avait même un livre saint qui était à terre. Par respect pour ce livre saint, il l'a pris, il l'a mis dans un endroit beaucoup plus confortable. Après, il est sorti, il s'en est allé. Et donc, lui, il croit en l'islam, il pratique l'islam. Maintenant, le fait de rentrer dans une église, où est la contradiction avec la foi qu'il porte? Mais aujourd'hui, si tu rentres dans une église juste pour saluer quelqu'un ou bien pour écouter un message, bon, on pourrait te traiter de tous les noms. Donc, franchement, il faut que les leaders essaient de revoir. Oui, mais justement, vous êtes un acteur du dialogue non violent et interreligieux. Ce genre de message, quand vous le percevez, comment est-ce que vous le faites remonter? Comment est-ce que vous parlez à ces leaders-là? Est-ce que vous avez l'occasion aussi de les parler? Oui, tout à fait. On se parle, voilà, parce que quand on parle effectivement de dialogue religieux, il faut aussi ajouter le dialogue intra et interreligieux, parce que au sein d'une même communauté religieuse, il y a vraiment un travail. C'est pas souvent évident, mais on se parle. Voilà, on se parle, que ce soit par message ou bien souvent par appel, voilà, ou bien par conférence interposée. Lui, là, il parle, tu réponds, et puis bon. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'existence de la FAIB, il y a la possibilité d'interpeller certains sur, en tout cas, sur certains leaders en fonction de ce qu'ils disent, même si c'est des commissions qui ne fonctionnent pas très bien pour le moment. Mais oui, mais c'est vrai, il y a les fêtières au niveau de l'église catholique, c'est la conférence épiscopale, donc la conférence des évêques, la FEME chez les protestants, la FAIB chez les musulmans, mais il y a d'autres entités qui ne se reconnaissent même pas dans ces organisations. Il y a aussi le NAFAR, l'Observatoire national des faits religieux, qui arrive également à peine à se faire entendre dans ce méli-mélo. Donc comment est-ce que dans ce contexte où on parle de cohésion sociale, chacun doit pouvoir effectivement diluer sa boisson, puisque le problème ici c'est que chacun croit également qu'il tient le bon bout et prêche pour sauver les âmes de ses disciples. Il estime que c'est un devoir de charger l'autre religion, de diaboliser, pour que ces adeptes ne soient pas tentés d'aller chez le diable. Est-ce que ce n'est pas... est-ce que ici, quelle lecture doit en faire? Parce qu'il y en a qui sont convaincus que ne pas dire que là, c'est une religion, c'est le diable, ce n'est pas prévenir également ses disciples d'aller se perdre. Donc il faut
diabolisés, il faut leur dire de ne pas y aller parce que c'est le diable. Oui, effectivement, ça pourrait être lié à cette dynamique-là. Voilà, ça pourrait être lié effectivement à cette dynamique parce que pour reciter, ou bien pour citer encore Norbert Zongo, il disait qu'on est capable de brûler tout un pays par bonne foi. Tout en étant de bonne foi. Voilà, tout en étant de bonne foi. Donc il y a des leaders religieux qui pensent bien faire, tout comme même ceux qui nous attaquent parmi les terroristes, il y a des gens qui sont de bonne foi, qui pensent effectivement que ôter la vie à quelqu'un, voilà, même si parmi eux aussi il y a des gens qui en savent et qui le font de mauvaise foi. Et donc moi je pense que en fait, c'est vrai que c'est un fait qui est là, qui est une réalité, mais il faut vraiment ce travail, c'est pas ce contre-travail là pour effectivement ramener ces auteurs. Donc il faut continuer à sensibiliser et aller dans le sens, et finalement eux aussi vont finir par comprendre. Voilà. Et ce qui est sûr, ça a déjà commencé même à changer. J'ai l'impression que ça a commencé à changer. Voilà, parce que même ces acteurs qui sont parfois rigoureux ou bien rigouristes, ils ont commencé effectivement à intégrer certaines thématiques ou bien certains thèmes dans leurs prêches, dans leurs conférences, etc., notamment la cohésion sociale, de vivre ensemble, même si ce n'est pas encore arrivé comme on veut. D'accord. Il y a aussi le discours, c'est vrai qu'il y a le discours religieux qui est parfois tendu, mais au-delà de ça, sur Internet, quand on regarde les réseaux sociaux au Burkina Faso, il y a ces paroles-là qui sont proférées aussi par des leaders d'organisations de la société civile qui ne sont pas des leaders religieux, je dis bien, tout à fait, par des leaders d'organisations de la société civile qui ne facilitent pas les choses sur le plan de la cohésion sociale. Oui, quel langage vis-à-vis de ça, monsieur? Oui, c'est vrai. C'est comme je le disais tantôt, tout leader, qu'il soit religieux, qu'il soit coutumier, qu'il soit politique ou bien d'une OSC, devrait effectivement tenir compte de ses propos. Voilà, parce que comme vous l'avez si bien dit, ce n'est plus un secret pour quelqu'un que quand tu parles effectivement sur les réseaux sociaux, tu trouves vraiment du tout. Bon, tu te poses vraiment la question de savoir est-ce que c'est des Burkinabés qui tiennent parfois ce genre de langage? C'est vraiment déplorable. Moi, vraiment, j'ai honte et je souffre au fond de moi-même de savoir effectivement que les valeurs, ces valeurs en tout cas intrinsèques qu'on avait auparavant, ces valeurs culturelles, traditionnelles, de la paix, du pardon, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, sont vraiment en train en tout cas de tomber. Franchement, c'est terrible. Et donc, si j'ai un message à l'endroit de ces individus, c'est vraiment de les amener, de les interpeller sur la nécessité de prendre conscience, voilà, avant que le chaos n'arrive, parce que finalement, nous sommes tous dans un même bateau, comme je le disais tantôt. On n'a qu'un seul Burkina. Donc, si on s'amuse effectivement à le faire disparaître, eh bien, c'est nous-mêmes qui allons disparaître. Voilà. Donc, si on avait deux Burkina, on pouvait comprendre. Voilà. Donc, il faut qu'ils essaient de revoir leur copie. Et comme je le disais tantôt, il va falloir aussi que la justice, à un certain moment, s'auto-saisisse de certains cas. Quand c'est vraiment exagéré, il faut vraiment interpeller la personne sur le champ, vraiment, pour le rappeler à l'ordre. D'accord. Il y a le langage, mais aussi il y a les actes. Quel acte poser? Oui, tout à fait. Il y a effectivement des actes parce que ça ne doit pas se limiter effectivement au niveau de la bouche. Il faut traduire et concrétiser cela en des faits. Et donc, premièrement, il faut vraiment, comme je le disais tantôt, de l'amour. Voilà. Donc, l'amour, ça peut effectivement se dire, mais ça peut également se mettre en pratique à travers effectivement le partage. Et vous avez vu, par exemple, qu'au niveau de la communauté musulmane et au niveau plus élevé, la FAIB avait lancé effectivement un appel pour que effectivement les musulmans de tous bords, ça c'est un exemple, puissent effectivement contribuer pour venir effectivement en aide aux personnes déplacées internes. Voilà, donc malheureusement beaucoup de musulmans ont attendu en fait à ce que effectivement jusqu'à ce que cette situation arrive avant de montrer un certain élan de solidarité. Donc là aussi quand tu regardes, tu as l'impression que la solidarité ne fait pas partie de la religion de l'islam, alors que non, c'est pas le cas. Donc l'islam aussi a une doctrine sociale, et en lisant effectivement cette doctrine sociale, tu vas te rendre compte que la solidarité occupe une très bonne place. Et je vous donne un exemple. Imam Bukhari, c'est celui-là qui a rapporté, qui a compilé, il fait partie des premiers à avoir compilé la biographie du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Et pour les savants, beaucoup de savants, son livre constitue le deuxième livre le plus authentique après le noble Coran. Certains même vont jusqu'à dire que tout ce qui est dans Bukhari est authentique à 100%. Et nous disons non. Voilà, dire que tout ce qui est rapporté par Imam Bukhari est authentique, c'est comme si on était en train d'élever Imam Bukhari au rang de Dieu, alors que c'est Dieu seul qui est, en fait, qui est parfait. Et donc lui, il a rapporté un hadith, notamment dans le livre de la Révélation, le chapitre qui décrit en fait le début de la Révélation. Donc, Badul Wahyi, comment était le début de la Révélation, hadith rapporté par une des épouses du prophète du nom de Aïcha, qui dit que lorsque l'ange
Gabriel est apparu pour la première fois au prophète Mohammed paix et salut sur lui, naturellement il a eu peur. Il n'avait jamais vu un ange auparavant. Et donc il est allé tout droit chez lui. Il a vu sa femme Khadija, qui était sa seule femme. En fait, il avait une seule femme qui était Khadija. C'est après la mort de Khadija qu'il a épousé, en fait, comme on appelle ça, d'autres femmes. Et la petite parenthèse, la petite anecdote, c'est quoi? C'est que vous trouverez effectivement dans la littérature musulmane des savants qui s'appuient sur ça pour dire que la polygamie est interdite. Je parle de savants musulmans. Oui. Bon, c'est un peu des comédiens. Voilà, donc il est parti voir sa femme pour dire que, pour relater en fait ce qu'il a vécu, et en disant que lui, il a peur. Parce qu'il pensait en fait que c'était un malheur qui allait descendre sur lui. Et écoutez ce que sa femme dit. Sa femme, d'abord, elle prend la responsabilité de jurer. Elle jure en disant que rien de mal ne va t'arriver. Fawallahi la yuzika Allahu abada. Je jure par Dieu que Dieu ne va pas t'humilier. Et elle justifie. Elle n'a pas dit ça de façon fortuite. Elle a justifié. Premièrement, elle dit Innaka la tasil rahim. Parce que toi, Muhammad, tu tisses les liens de parenté. Eh bien, posons-nous la question, combien sont les musulmans aujourd'hui qui rendent visite à des parents? Ils ne sont pas nombreux. Souvent pour des différentes religions, ce n'est pas intéressant. Parce que j'ai une tante, ou bien un ami, un cousin, un oncle, comme il n'est pas musulman, eh bien, je ne parle pas le voir. Non, ce n'est pas comme ça en islam. Donc, innaka la tasil rahim wa tahmilul kalla, tu aides le faible, wa tuksibul ma'doum, tu donnes aux démunis. D'accord? Tu accueilles l'étranger et à chaque fois qu'on a besoin de toi dans la société, tu réponds présent. Et attention, monsieur Bougouma, ce que je suis en train de relater ici, ça c'était avant même l'avènement de la prophétie. Il n'était pas encore prophète. Donc ça veut dire que même avant d'être prophète, c'était un homme de paix, de générosité et d'entraide sociale. Mais aujourd'hui, les musulmans, beaucoup de musulmans ont jeté effectivement cette valeur derrière eux et ils cherchent plutôt le nom, bon, donner de l'argent par-ci par-là pour qu'on puisse parler d'eux, alors qu'effectivement il y a des gens qui sont dans le besoin. C'est vraiment malheureux. Oui, mais ici, même pour des actes, on a vu par moments des visites de leaders religieux qui ont crié. Oui, c'est vrai, qui ont créé des tollés. Alors que c'est des actes qui ont été posés. Comme vous dites, le prophète est rentré dans une église. Tout à fait. Ici, ce n'est même pas dans une église, ce n'est pas dans un lieu de culte, c'est une visite à une autorité chez lui. Tout à fait. Et ça pose un problème. Ça pose un problème. Bon, c'est vraiment dommage. Tout ça, ça ne contribue pas vraiment à... Parce que c'est un problème de culture. Oui, problème de culture, oui. C'est un problème de culture. Parce que quand vous essayez même de regarder nos savants musulmans, et en fait, ils n'ont pas forcément bossé dans les mêmes universités, ils n'ont pas été imprégnés par les mêmes cultures. Lorsque vous prenez par exemple un érudit qui a bossé en Arabie Saoudite, il n'a pas la même idéologie forcément que celui-là qui a bossé en Égypte, en Algérie et autres. Alors que les gens de l'Arabie Saoudite ne sont pas forcément plus intellectuels. Non, je suis désolé. Les savants de l'Arabie Saoudite ne sont pas forcément plus intellectuels et plus savants que ceux de l'Algérie, ceux de la Tunisie, de l'Égypte, etc., etc. Voilà, donc c'est un problème de culture, mais quoi qu'il en soit, il va falloir vraiment que les gens essaient, en tout cas, de jouer balle à terre, quoi. Donc l'amour, le partage, la solidarité, tout ça, ça peut effectivement aider un tant soit peu, en tout cas, à redorer le blason, effectivement, de la situation. D'accord. En termes d'actes à poser, il y a ce que le gouvernement a demandé, la paix, la prière, ce sont des actes concrets. Quelqu'un qui a jeûné, quelqu'un qui est parti prier, c'est des actes concrets. Vous avez dit que c'est la crise dans laquelle nous vivons, la solution n'est pas forcément seulement que militaire, il y a aussi spirituel. Expliquez-nous en quoi est-ce que l'aspect spirituel peut être une des armes contre les terroristes. Non, l'aspect spirituel, comme je le disais tantôt, d'abord, il faut éviter les crimes, il faut éviter de se souiller, de se salir. Donc, le vol, l'injustice, il y a des gens qui sont injustes là, voilà. Donc, il faut vraiment éviter tout ça. Parce que dans tous les livres saints, dans tous les livres sacrés, on nous dit en fait que lorsque l'injustice atteint un certain niveau, lorsque les péchés atteignent effectivement un certain niveau, forcément il y a un malheur qui va s'abattre. En fait, si vous lisez même les livres, on va vous dire en fait que ce que nous sommes en train de faire, par exemple le Coran dit que ce n'est que le fruit de ce que vos mains ont acquis. Voilà, donc si on va effectivement interroger l'histoire, on va peut-être trouver qu'à un certain moment, peut-être qu'une partie des Burkinabés ou bien tous les Burkinabés ou bien le Burkina Faso en tant que pays, en tant que nation s'est impliqué dans des choses de façon injuste. Et donc forcément, si tu commets une injustice,
tôt ou tard, effectivement, ça te rattrape. Mais heureusement qu'on peut effectivement corriger. Voilà, parce que le principe de Dieu aussi, c'est ça. Tant que tu ne meurs pas, tu peux toujours faire ton mea culpa. Et effectivement, Dieu va entendre. Donc, la première des choses, c'est vraiment de demander pardon. Donc, chacun vraiment doit demander pardon. Donc, moi, en tant qu'imam, en tant qu'individu, je me demande pardon à moi-même. Si je me suis frustré, je me demande pardon. Vous demandez pardon. Je vous demande pardon. Je demande pardon aux aînés. On demande pardon aux aînés. L'armée demande pardon à la population. Parce que si on va bien regarder là aussi, c'est pas sûr que... C'est juste un exemple. Tout le monde est responsable, comme je le disais tantôt. Donc, c'est pas sûr que l'armée a été effectivement clean à 100% du début jusqu'à aujourd'hui. Donc, chacun se connaît, comme le Coran le dit. Chacun doit effectivement essayer de faire son mea culpa et maintenant partir sur comment dirais-je, de nouvelles bases. Voilà. Et après cela, il y a aussi des séances de prière, etc., etc. Ça ne doit pas se limiter seulement aujourd'hui, quoi. Donc, pourquoi ne pas peut-être choisir un jour, peut-être un vendredi, ou bien un dimanche, ou bien un jeudi, chaque 6 mois, ou bien chaque année, on inscrit même dans l'agenda, l'État même décrète cela, voilà, à telle date, effectivement, tous les Burkinabés doivent effectivement prier et puis jeûner uniquement pour le vivre ensemble, la cohésion sociale, même après cette crise. D'accord, pour le vivre ensemble et la cohésion sociale. Mais il y a des pays où l'initiative a été prise par le leader lui-même, qui a rassemblé les uns les autres pour le faire. C'est vrai qu'il y a eu la tentative de réconciliation au niveau du Burkina avec la journée du pardon de Blaise Compaoré, qui n'avait pas été très bien organisée en son temps et ça a produit les résultats qu'on a vus. Mais en République démocratique du Congo, on a vu l'acte du président Tshisekedi qui a demandé pardon au nom de tous les autres chefs d'État. Ici, pour le moment, on demande aux populations, est-ce que cette initiative également doit appartenir au leader qui prend la responsabilité d'acter un grand pardon? Si, ça devrait... Est-ce que le leader lui-même, quel leader? Le chef de l'État. Le chef de l'État. Voilà, je parle du pouvoir temporel. Est-ce que le chef de l'État peut également à lui seul prendre cette responsabilité d'organiser une journée de grand pardon? Oui, moi je pense que c'est possible. Voilà. Plutôt que de demander à chacun de prier dans son coin. Oui, tout à fait. Il peut prendre la responsabilité et voilà, inviter les gens et à la limite même, je ne dirais pas imposer, mais il peut prendre effectivement la responsabilité seul. Voilà, parce que vraiment le côté spirituel, c'est pas quelque chose à négliger. Et vous-même, vous l'avez si bien dit, il y a des pays où les leaders prennent effectivement cette responsabilité-là, que ce soit aux États-Unis avec Donald Trump, que ce soit le leader, comment dirais-je, le pouvoir chérifien, le roi du Maroc, un peu partout. Et donc ça se fait même en Arabie Saoudite. Voilà, donc malheureusement ici, bon, les gens, c'est pas peut-être qu'on a trop compris la laïcité ou bien on n'a pas compris la laïcité, donc les gens, voilà, voient en cela quelque chose de mal alors que non, il n'y a vraiment rien de mal, voilà. D'accord. Alors nous acheminons vers également la fin de cette émission, mais aussi l'engagement politique de ceux qui fréquentent les mosquées ou les églises. Donc, il dirait que c'est mieux de se tenir loin parce que vous rentrez en politique, vous vous souillez, vous vous salissez. Donc, on préfère effectivement se tenir à carreau, observer et par moments critiquer. Ou tout simplement prier pour ceux qui acceptent de s'engager. Quelle appréciation faites-vous de cette posture? Alors, je ne vais pas les juger, je vais tout simplement donner mon point de vue. Moi, je pense que l'islam et puis la politique ne sont pas séparés. Voilà, donc aujourd'hui même dans les sciences islamiques, il y a en fait cette dimension-là, l'islam politique. Le prophète Mohammed, lui-même, c'était un homme d'État, un homme politique. Et donc, faire de la politique aussi, c'est pas forcément faire des mauvaises choses. Non, il y a vraiment des hommes politiques. Je dirais même que tous nos hommes politiques ici vraiment font l'effort, effectivement, d'être justes, d'être honnêtes. Donc, la politique, c'est pas une mauvaise chose. De toutes les façons, quelqu'un disait, je pense que c'est un philosophe, que si tu refuses de faire la politique, elle te fera. Donc, tu refuses de participer aux élections, de contribuer aussi au choix du leader. Donc tu vas subir après, en tout cas, les conséquences, quoi. Voilà, donc moi je pense qu'il n'y a vraiment pas de mal à ce que le musulman s'engage, parce qu'avant d'être imam, avant d'être musulman ou autre chose, c'est un citoyen qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs effectivement que les autres. Voilà, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de contradiction. D'accord. Voilà, donc le musulman, il peut même s'engager, hein, voilà, il peut même s'engager politiquement, voilà. Donc, sur le plan... Même si moi, je ne vais pas m'engager. Pourquoi vous ne pouvez pas vous engager? Non, c'est que pour le moment, c'est comme ça. Pourquoi vous conseillez, pourtant, vous conseillez aux autres de le faire? Non, je dis que c'est pas... Au contraire, c'est même important. Mais si je ne me sens pas prêt, on ne s'engage pas juste pour s'engager.
Il faut d'abord se préparer. Mais est-ce que vous vous préparez? Non, non. D'accord. Alors, sur le plan au niveau le plan politique au Burkina Faso, on a vu qu'il y a une réorientation pratiquement de la lutte. De nombreuses réorientations. Voilà, donc c'est du tout militaire, c'est aussi des réformes sur le plan politique, mais aussi de nouveaux amis que le Burkina est en train de faire, ou bien le réchauffement d'anciens amis. Les choses sont en train de bouger. Il y a aussi les anciens partenaires, certains qui ne sont pas contents. Quelle appréciation faites-vous de tout ça? Oui, c'est vrai. Depuis que son Excellence, le capitaine Ibrahim, le président de la transition, pour ne pas dire même le président du Faso, est arrivé, on a assisté effectivement à des changements et pas des moindres effectivement de l'architecture politique du Burkina. Voilà, on a revu certains accords. D'abord, à commencer effectivement par la présence des militaires français qui étaient ici pour nous aider un tant soit peu à lutter contre le terrorisme. Après, c'était les militaires effectivement qui étaient dans l'administration. Et voilà, après, on a vu effectivement qu'on s'est dirigé et on continue de se diriger effectivement vers certains. Donc moi, je pense que dans l'ensemble, c'est très bon. D'abord, même pour parler effectivement de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, je vois en lui quelqu'un, en fait, un authentique chef de guerre, un authentique leader qui est empreint de sincérité, de volonté, de pugnacité, de combativité. Voilà, donc quelqu'un vraiment qui a la volonté, et depuis qu'il est là, on voit vraiment les résultats, on voit vraiment que ça bouge. L'armée, il y a quelques semaines de cela, je refusais de parler, d'utiliser l'expression montée en puissance, mais maintenant j'assume effectivement ces propos. On voit vraiment une montée en puissance de l'armée, mais il se trouve que le mal était en fait très profond. Voilà, donc moi je pense que c'est quelque chose qui est bien, même si nos anciens partenaires n'arrivent pas effectivement à nous pardonner, et c'est sûr qu'ils vont effectivement user aussi de tous leurs moyens pour nous recaler. Maintenant, c'est à nous d'assumer. Et moi, j'ai l'impression que jusqu'à présent, on n'assume pas à 100%. Lorsque je vois le Premier ministre partir plutôt au Venezuela, ou bien c'est quoi? Moi, c'est pas le Venezuela, c'est vrai que c'est un pays qui vaut mieux que le Burkina Faso, mais le Venezuela d'aujourd'hui n'est plus le Venezuela d'hier. Voilà, donc c'est un pays qui est confronté aussi à pas mal de problèmes intérieurs. Et donc, alors qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas effectivement du bloc de l'OTAN, comme par exemple le Brésil, la Russie. Donc, il faut aller vers ces pays de façon ouverte et prendre vraiment position de façon ouverte, quoi. Donc, il faut vraiment s'assumer à 100%. Voilà, mais au-delà de ça, vraiment dans l'ensemble, je vois que c'est un gouvernement, un chef d'État vraiment qui est sur un très bon chemin, quoi. Voilà. Mais si j'ai quelque chose aussi à ajouter, si j'ai un autre conseil à lui donner, c'est d'apprendre aussi à être réservé sur certains points. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Voilà, donc j'ai dit cela il y a de cela quelques semaines. Beaucoup de gens m'ont traité en tout cas de beaucoup de mots. Je veux dire par exemple que, ou du moins je veux aborder l'aspect dialogue ou pas avec ceux qui nous attaquent. Voilà, donc récemment il a fait une sortie lors de son grand oral. Il y a le journaliste Monomo, Abouakar Sagnon, qui lui a demandé est-ce qu'on pourrait effectivement s'attendre en tout cas à un dialogue avec ceux qui nous attaquent, et sa réponse était vraiment catégorique. Voilà, et moi si j'avais un conseil à lui donner, c'est de lui dire que prochainement c'est mieux vraiment d'être réservé et dire qu'en matière de guerre, tout est possible, rien n'est à exclure, surtout pour une cause aussi noble comme la reconquête du territoire national. Voilà, donc il faut vraiment être réservé et ouvert. Pourquoi vous dites ça? Oui, parce que tout est possible, comme je le disais tantôt. Voilà, tout est, en matière de guerre, tout est possible là. Il y a aussi ces défenseurs qui sont... Toutes ces guerres, toute guerre se termine souvent autour d'une table. Et je pense que lui-même, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit en fait qu'au début, c'était quelques individus, quelques bandits qui nous attaquaient, mais maintenant on a une armée en face, il l'a dit. Et aussi, à plusieurs reprises, on a entendu des autorités que la majorité de ceux qui nous attaquent sont des Burkinabés. Voilà, donc c'est pas... Quitte maintenant à préciser effectivement que nous, en tant que peuple intègre, en tant qu'homme intègre, on ne va jamais accepter en fait un dialogue compromettant qui va remettre en cause notre intégrité. Donc le dialogue, c'est pas forcément quelque chose de mauvais.
Et la preuve, c'est que le centre d'appel même qui a été instauré, c'est une forme de dialogue là. Voilà, même si ce n'est pas insuffisant à mon sens. Alors, dernière question, il y a aussi ces supporters des plus irréductibles également qui ne jurent que par lui, mais qui estiment qu'il faut faire la veille, qui ont des points stratégiques à Ouagadougou qui font la veille, mais qui aussi parfois dans le message a une couleur religieuse qui fait que certains ont des appréhensions, des doutes. Que pensez-vous également de l'attitude de ces jeunes? Oui, c'est vrai. Ça, c'est un point qui vaut vraiment la peine d'être mentionné parce que depuis qu'il est arrivé, on a vu effectivement certains collectifs de panafricains et autres sont nombreux, voilà, qui se réclament effectivement comme étant son défenseur et le défenseur effectivement de cette transition. Et souvent, on les voit en ville au niveau de la place de la nation. Bon, il n'y a pas de mal à mon niveau. Peut-être que c'est leur manière effectivement aussi d'assurer la veille. Quand on sait que le Burkina Faso, c'est un pays qui a pris goût au coup d'État. Donc, à un certain moment, si un militaire qui a la force, qui a un groupe avec lui, estime effectivement que ça ne va pas, il se lève, il perpétue un coup d'État, un coup de force, et puis bon, peut-être que c'est leur manière, effectivement, quand ces gens-là vont avoir effectivement de telles intentions et qu'ils voient qu'il y a en tout cas la population derrière lui, peut-être qu'ils vont s'en méfier. Mais en même temps, nous disons effectivement que ces gens-là doivent faire attention, surtout dans les propos souvent qu'ils prononcent. On a vu effectivement que parmi eux, il y a certains qui ont proféré des paroles qui n'étaient pas bien et qui ont été interpellés à l'image des Sinon et autres. Donc, ils doivent vraiment faire attention à ce niveau, quoi. C'est un peu ça. Et c'est terminé. Voilà. Mais donc, à savoir aussi qu'ils ne sont pas les seuls soutiens de son excellence, le capitaine. Moi, je suis un soutien inconditionnel du capitaine. Voilà, donc le fait de... Il y a des gens, même pas moi, beaucoup de gens se lèvent parfois dans la nuit, tard dans la nuit, au moment où ils sont loin de tout regard pour prier, pour invoquer pour le capitaine. Et vous avez parlé aussi de récupération religieuse, ça aussi c'est une réalité. On voit effectivement des gens qui mettent l'accent sur le côté religieux. Moi, par exemple, je n'aime pas le capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il est musulman. Non, loin de là. C'est parce que c'est une bonne personne, quelqu'un qui est convaincu, qui est venu réellement pour sauver le Burkina Faso, qui est honnête. Voilà, donc Damiba également était venu, il n'était pas musulman, mais moi je l'ai soutenu. Voilà, jusqu'à ce que lui aussi il essaie de déraper. Et puis bon. Donc le capitaine devrait vraiment faire attention et savoir faire vraiment la part des choses. Parce que souvent les gens qui sont derrière toi en train de faire des vuvuzelas, en train de t'applaudir, bon, quand ça sera bizarre, c'est les mêmes qui vont te vomir entre guillemets. Voilà, donc mais on espère vraiment que cette transition, en tout cas nous, fera sortir, Inch'Allah, de cette situation dangereuse. Parce qu'ils sont vraiment sur une très bonne voie. D'accord. Certains non seulement vont venir, mais reviendront dire qu'ils ont parlé, mais vous n'aviez pas écouté. Vous dites? J'ai dit certains viendront d'ailleurs dire qu'ils avaient parlé, mais vous n'aviez pas écouté, comme certains proches. Tout à fait. Après la chute du monarque, c'est ce que certains disent. Nous, on a parlé, il ne nous a pas écouté. On savait que ça allait. Même avec Roch, ça a toujours été comme ça. Ils disent qu'ils savaient que ça allait arriver. Tout à fait qu'ils savaient. Donc vraiment, il n'a qu'à faire attention, quoi. Et que Allah le fortifie davantage. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'être venu. Voilà. Les portes également de cette émission vous restent toujours ouvertes. Merci encore de la disponibilité. Merci à ceux qui nous ont suivis à la radio et à la télévision. Monde politique, c'est terminé pour aujourd'hui. Madame, Monsieur, vous nous avez suivis. Nous vous en remercions également. Nous nous retrouvons le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde politique. Portez-vous bien.